Re-bienvenue très cher célibataire. On est là pour ta guidance, pour ton message, pour cette fin d'année. Du coup, ouais, il faut que tu t'habitues. Je pense que de temps en temps, tu verras ma tête comme ça. J'espère que tu te portes bien. J'espère que tu vas bien depuis le dernier message que tu as pu visionner très certainement. On va se faire un petit message en deux tas au choix. Et comme je te le disais tout à l'heure, jusque-là, ça n'a pas l'air de te déranger que je te fasse en simultané les deux tas au choix. J'ai l'impression que les choses sont beaucoup plus fluides pour moi. Donc j'espère aussi que ça le sera pour toi. Donc, on va analyser quelles sont les surprises que te réservent nos ancêtres, les divinités qui sont invoquées dans ta tradition pour ta protection. Qu'est-ce qu'on te réserve sur le plan sentimental, sur le plan amour? Qu'est-ce qui arrive vers toi avant cette fin d'année? Le cadre dans lequel éventuellement tu vas faire cette future rencontre, la personnalité éventuelle de ton autre selon ce que les cartes vont me dire. Sur quoi est-ce que tu vas lâcher prise jusqu'à cette future rencontre? Dans quel état tu vas te sentir? On va voir tout ça. Alors, premier état pyramide en orgonite. J'ai essayé de te prendre des trucs qui brillent, mais tu sais, comme je ne change pas de cristaux, c'est un peu compliqué. Oui, pour tous ceux et toutes celles qui veulent faire des dons pour que je puisse m'acheter des cristaux pour la chaîne, n'est-ce pas? Comme ça, vous participez un peu à l'évolution de cette chaîne. Vous avez l'habitude, hein, il y en a qui ont participé pour certains jeux et qui ont gagné du coup des guidances gratuites. Donc voilà, pour ceux et celles qui font des dons, vous le savez, à chaque fois qu'il y a des dons de fait, il y a forcément un tirage qui est fait, qui est offert. Parce que c'est comme ça, je trouve que c'est donnant-donnant. Donc voilà, ta numéro 2, quartz utile. Alors je sais pas si tu vas bien la voir, la pierre. Quartz utile. Il y a pas mal de filaments dorés à l'intérieur de ce magnifique quartz. On dirait un quartz de roche, mais voilà, des filaments dorés. Et ça parle normalement à ceux et celles qui font des rêves de dragon ou de serpent. D'accord? Positif de préférence, hein, ok? Bon, et puis si de toutes les façons, t'en rêves pas, mais que le tas numéro 2 ça te plaît, tu as le droit aussi. Très cher. Ok? Si tu n'es pas encore abonné, fais-le, hein. Fais-le, on va être régulier, les messages ne seront pas longs, mais on va entre guillemets suivre les différentes étapes de vie des célibataires qui sont sur la chaîne Les Guidances Ancestrales. Et donc j'espère que ça va te plaire. Ok? Bon, tu excuses ma tête, hein. Je n'ai pas tourné mes locks d'abord. Quand ce sera tourné, ce sera peut-être autre chose. Et puis, la grosse frileuse que je suis sera toujours en pull vu l'hiver. Donc, t'attends pas à me voir différemment. Ok? Bon, ta numéro 1, ta pyramide en orgonite. On va commencer par toi. Avant de faire l'oracle des miroirs, est-ce qu'on se fait pas une carte du lâcher prise? Du coup, ouais, pourquoi pas. Ta numéro 1, du coup, sur quoi est-ce que tu lâches prise au vu de ce qui arrive sur le plan sentimental pour toi? Quel comportement tu vas devoir avoir? Qu'est-ce qu'il va devoir changer dans ton comportement pour que tu puisses effectivement attirer l'amour vers toi et pour les prédictions, au vu des prédictions que les ancêtres ont pour toi, que les divinités savent, qui vont, entre guillemets, au vu des situations ou des événements que tu vas devoir vivre pour pouvoir, entre guillemets, rencontrer cet autre-là, on te dit de laisser derrière toi la queen ou le king drama que tu es. Si jamais tu as l'habitude d'être trop dans les émotions, dès qu'il y a un changement, dès qu'il y a une situation qui, entre guillemets, ne te convient pas, que tu n'arrives pas à garder ton calme, que tu as toujours le sentiment de grossir en fait les choses. Je suis pas en train de te parler de personnes qui sont extra sensibles et qui ressentent tout. C'est pas ce dont je te parle. Là, c'est même lorsque on sait que c'est pas quelque chose de grave, qu'on veuille aggraver la chose, tout simplement pour pouvoir éventuellement avoir l'attention des autres, l'attention de l'autre, que la personne, entre guillemets, nous accorde plus de temps qu'il ne faut. Pour moi, ça crée en fait de la codépendance, ça crée en fait quelque chose qui n'est pas forcément, comment te dire, agréable pour l'autre dans ce type de relation, parce que cette personne aura toujours le sentiment que tu es, entre guillemets, que tu lui pompes, entre guillemets, un peu d'énergie, mais un peu plus que ce que tu sais que tu devrais recevoir, en fait, de sa part. Donc, ne sois pas quelqu'un qui draine l'énergie de l'autre.
il faut absolument que tu apprennes à te recentrer, à te gérer, à te calmer et à arrêter de trop tout dramatiser parce qu'au bout d'un moment, même lorsque tu auras des difficultés, pour moi, on te fait savoir que l'autre ne te prendra pas au sérieux, tu vois. Donc ça peut être très rapidement quelque chose qui ne sera pas du tout favorable pour toi. Ok, ta numéro un. Ta numéro 2, quartz utile. Au vu des situations et des événements qu'il y a de prévus pour toi et pour que l'amour puisse effectivement rentrer dans ta vie avant cette fin d'année. Oh, on te demande de lâcher prise au vu de ce que tu attends comme résultat. Peut-être parce que tu fais énormément d'efforts. Alors moi, j'ai l'impression que ça peut être vestimentaire. Ça peut être au niveau physique énormément. Ça peut être aussi au niveau des efforts que tu fais pour pouvoir absolument préserver en fait le lien. Peut-être parce que tu as déjà rencontré quelqu'un et qu'au final, c'est toi qui fais toujours toutes les démarches parce que tu en attends forcément quelque chose de la part de cette personne. Pour toi, si jamais tu envoies un texto, il faut absolument qu'il y ait tel ou tel résultat. Il faut que cette personne, entre guillemets, t'aime plus ou de telle façon. En fait, pour moi, il y a quelque chose qui est de l'ordre du... Tu ne peux pas, en fait, attendre, entre guillemets, que l'autre te donne le résultat de ce que toi, tu as dans ton esprit qui correspondrait à ta vision de comment est-ce que l'autre est censé t'aimer. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu ne peux pas forcer en fait les choses. Laisse les choses se faire naturellement. Lorsque tu fais quelque chose, ne pense pas derrière à ce que tu veux comme résultat. D'accord? J'espère que les choses sont claires pour toi parce que je pense que tu peux carrément saboter une relation en ne faisant pas les choses de manière spontanée, en faisant les choses en pensant à quand je vais faire ça, lui, il va faire ça derrière pour moi. Elle va faire ça derrière pour moi. Donc voilà, fais les choses de manière naturelle, de manière spontanée, sans attendre quoi que ce soit derrière en retour. Parce qu'en plus de ça, forcément, ça va te faire être un peu déçu de pas te rendre, en fait, de pas avoir justement le résultat escompté. Que tous les efforts que tu aurais fait n'aient pas effectivement le résultat escompté. Bref, on passe à la suite. On passe à la suite et qu'est-ce que je peux te prendre? On va peut-être un petit peu décortiquer d'où tu sors, entre guillemets. Comment est-ce que cette fin d'année est en train de se dérouler? Qu'est-ce que tu as déjà vécu récemment? Et qu'est-ce que, entre guillemets, tu veux voir changer? Ou qu'est-ce qui va effectivement changer? Au vu de la thématique qui sera, entre guillemets, qui va tomber. Oh, très cher, ta numéro 1. On te dit que tu t'es rendu compte récemment que tu méritais d'être aimé. On te dit que, ouais, que tu dois arrêter également du coup, justement parce que tu sais que tu mérites d'être aimé. Oh, c'est beau, hein? Tu mérites d'être aimé, il n'y a pas de souci, ça on le sait. Tu es une personne qui mérite qu'on lui donne cette attention, cet amour. Sans forcément qu'elle ait à forcer ou à faire la queen ou le king drama. Et on te dit que derrière, il ne faudrait pas que tu, entre guillemets, que tu aies envie de contrôler en fait toutes les issues, entre guillemets, de cette situation. C'est-à-dire qu'il faudrait mieux que tu laisses que cette situation puisse suivre son cours. Donc si jamais tu rencontres quelqu'un, je le disais au tas numéro 2 tout à l'heure, et là on te le redit, au vu des événements que tu auras à vivre pour cette prochaine rencontre, il ne faut pas que tu veuilles absolument maîtriser tous les détails de la rencontre ou de la manière dont vous allez faire le premier date, etc. Et d'ailleurs, on te dit que cette envie de contrôle que tu as, c'est aussi de vouloir contrôler, par exemple, je te disais tout à l'heure, avec la queen drama, le fait peut-être aussi de... Comment te dire ça? Que tu veuilles absolument que la personne agisse ou réagisse de la manière dont tu veux. Mais c'était au tas numéro 2 que je disais ça tout à l'heure et j'ai l'impression qu'on te redit exactement la même chose, mais sous une autre forme. C'est-à-dire qu'en te disant ouvre ton esprit, entre guillemets, garde l'esprit ouvert, parce que peut-être que du coup, il y a une question de... la personne ne ressemblera pas du tout à ce à quoi tu t'attends. Donc peut-être pas le même âge, peut-être pas, entre guillemets, le poids, la taille que tu souhaitais, peut-être pas le portefeuille que tu souhaitais, n'est-ce pas?
peut-être pas forcément... alors, je te dirais pas forcément le choc de culture, mais... parce que c'est pas que je suis pas pour le choc des cultures, mais c'est surtout que quand on commence à, entre guillemets, être de plus en plus conscient, il y a quelque chose qui est de l'ordre du... j'ai besoin d'être avec quelqu'un avec lequel, entre guillemets, je vais pouvoir partager des valeurs spirituelles assez importantes et nos spiritualités sont reliées à nos cultures. Donc, je pense pas forcément à quelque chose de mixte en ce qui concerne le mariage, mais j'ai vraiment le sentiment que il faudrait pas que tu te mettes de barrières, par exemple par rapport au pays, par exemple en Afrique, où tu voudrais absolument que cette personne découle de telle ou de telle ethnie ou de tel pays. Il y a encore plus de possibilités que ce à quoi tu t'attends, et donc du coup il faut que tu gardes l'esprit ouvert, par exemple. Lorsque tu es un afrodescendant ou un africain, bien entendu, et lorsque tu n'es ni afrodescendant ni africain, tu adaptes, hein, bien entendu. Ok. Cas numéro 2. Qu'est-ce que tu auras à vivre pour cette fin d'année? D'où tu reviens? Qu'est-ce que tu as compris? Et quelles sont les situations éventuellement qui vont se présenter à toi? J'en ai trop. Alors attends. Si elle tombe pas, je t'en prends 3, je coupe, je prends. Ta numéro 2. 1, 2, 3. Bon, pourquoi pas. Alors, ici, on te dit, ta numéro 2, qu'il y a eu une personne avec laquelle tu as eu une conversation cœur à cœur. Donc, tu lui as dit ce que tu ressentais pour lui ou pour elle. Tu lui as dit clairement que tu voulais ou que tu ne voulais plus, entre guillemets. Mais dans tous les cas, j'ai là sur la pile, laisse ton ex partir. Donc, peut-être que c'était éventuellement avec un ex. Et du coup, là, j'ai vraiment cette idée-là. C'est-à-dire que tu laisses ton ex derrière toi. Après les conversations cœur à cœur, si ça ne donne pas, entre guillemets, le résultat escompté, puisque tu es plutôt attaché au résultat, tu passes peut-être à autre chose. C'est-à-dire que tu commences, entre guillemets, à avoir des affirmations et à te visualiser avec ton âme sœur. C'est-à-dire que tu as peut-être compris que la personne avec laquelle tu étais ne l'était pas en fait ton âme sœur, ok? Donc maintenant tu as compris que il est temps que tu puisses demander aux ancêtres quand tu fais tes vœux que ce soit effectivement ton âme sœur, que tu puisses en fait, entre guillemets, qu'on puisse t'apporter littéralement. Et puis on te dit qu'il est temps aussi que tu acceptes que ton cœur et que ton âme puissent être dans la joie. Et du coup, avec cette âme sœur là, du côté de ce qui se passe dans la chambre, du côté de la sexualité, on te dit que tu vas pouvoir t'épanouir et t'en donner à cœur joie. Il est question de la passion qui va être vécue entre vous deux. Donc ça m'a l'air d'être super super sympa. Bon, au vu des événements ou des enchaînements d'événements ou des contextes, si on peut nous parler des contextes dans ce futur qui est pour toi ta numéro 1, pyramide en orgonite. Et bien dis donc, ta numéro 1, on me parle de circonstances assez, entre guillemets, j'allais te dire de circonstances atténuantes, de circonstances assez particulières parce que vous vous rencontrez peut-être après une séparation. C'est-à-dire que, regarde, vous vous rencontrez après une séparation, donc il y en a un ou des deux qui est en pleine séparation, et puis du coup, la femme elle est plutôt amoureuse, ou peut-être que du coup, le masculin est fou, va tomber fou amoureux. Donc là, il y a une véritable rencontre et on te le confirme avec des sentiments qui sont partagés, avec des sentiments qui sont réels. C'est magnifique. Hein? Donc, au sortir d'une séparation, si jamais tu n'as pas encore pris la décision de te séparer, on te dit que il va falloir penser à éventuellement te séparer pour que l'amour puisse effectivement arriver dans ta vie. C'est beau, hein? C'est au moment où tu seras, entre guillemets, le plus triste ou la plus triste que l'amour va arriver dans ta vie. Avant cette fin d'année. Ça m'a l'air d'être super sympa. Ta numéro 1. Ta numéro 2. Ta numéro 2 dit donc, côté charnel, sexualité, passion,
C'est la deuxième fois qu'on t'en parle. Hein. On te dit limite que c'est quelque chose qui est entre guillemets de ta famille. Entre guillemets. Tu sais, genre c'est... vous êtes des personnes qui sont entre guillemets, je te dirais pas connues pour ça, mais vous en parlez beaucoup, vous en rigolez beaucoup de la sexualité, etc. Les blagues salaces, etc. Enfin bref. Et avec cette idée de sexualité là, il y a quelque chose qui vient normalement être stabilisé. Mais par contre, j'ai l'impression que justement, dans ta famille, on en parle très facilement. Mais on peut être aussi très jaloux de toi. D'accord? On peut être aussi très très jaloux du fait que justement, que tu seras éventuellement épanoui dans ta sexualité. Ça peut être pas mal ça. Et puis on peut aussi avoir éventuellement des personnes jalouses ou jaloux de vous deux et que ça provienne peut-être de la famille de ton autre, donc de ton côté ou du sien. Ok? Il faudra que tu sois préparé, en tout cas tu le sais maintenant. Une rencontre peut-être aussi qui est due à peut-être un lien avec les amis de la famille ou durant une fête entre guillemets où on se retrouve avec la famille et où on aura peut-être des invités qui sont des amis des membres de ta famille et que c'est comme ça que vous allez peut-être éventuellement vous rencontrer. Moi, on me parle aussi d'une personne que tu avais déjà connue. Pour moi, avec cette notion de famille, d'arbre, etc. Là, il y a quelque chose il y a l'idée de quelqu'un que tu as connu. Vous êtes connus dans l'intimité. Voilà. Donc voilà un petit peu le cadre avec l'oracle des miroirs. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Et du coup, je te dirais, je sais pas avec quel jeu je pourrais te faire des précisions. Je regarde mon timing en même temps. Des précisions. The Herbal Crafters Tarot peut-être. Ouais. The Herbal Crafters Tarot, on est parti. Du coup, future rencontre et ton futur en amour avant la fin de l'année en amour. Déjà, on t'a fait savoir qu'il y a une séparation qui va te conduire vers l'amour. Donc, c'est pas mal déjà. Ouais, je te dis, hein, ça m'a l'air d'être... Ça veut pas dire que tu n'auras pas de concurrence, mais... Oh, ok. Mais ton indécision va laisser la place à quelque chose de plus sûr. Ton indécision ou ta mauvaise interprétation, par exemple, de ce qu'on te dit, par exemple, lorsqu'on te tire les cartes ou lorsqu'on te tire les runes ou lorsque tu vas consulter des gardiens de la tradition, il y a une forme de... Alors, non seulement on te dit qu'il y a peut-être des personnes qui sont concurrentes et qui utilisent mal les arts divinatoires te concernant, d'accord? Donc ça peut être ça. Mais il y a aussi le côté, justement parce qu'il y a peut-être plusieurs possibilités, puisque du coup tu es en phase de peut-être, entre guillemets, fin de relation, truc bizarre, et où tu ne sais peut-être pas qui il faut choisir. On te dit qu'après ton choix, une fois que tu auras fait ton choix, surtout parce que tu auras fait des vœux dans ce sens-là, avec le 9 de coupe, avec beaucoup de patience, hein, avec cette carte-là, on te dit que effectivement tu vas pouvoir éventuellement aller vers quelque chose de plus stable et de plus enrichissant. Magnifique, hein, avec le roi de terre. Quelque chose qui va te faire du bien au corps, quelque chose qui va te faire du bien au cœur, quelque chose qui va te revaloriser, une personne qui va te redonner ta valeur, tes lettres de noblesse. Avec la possibilité de penser aux futurs héritiers, à léguer quelque chose aux futurs héritiers, hein, avec le roi de terre. Hein. D'accord ? Et puis, il y a un respect de l'indépendance de l'autre, surtout lorsque ça peut être d'ordre financier ou d'ordre matériel, je te dirais. Ta numéro 1. Ta numéro 2. Ta numéro 2, tu es une grosse passionnée ou un gros passionné. Hein. D'accord? C'est très charnel pour moi ici. Il y a une belle intelligence émotionnelle avec l'impératrice. On est en attente aussi peut-être d'un... Ouais, c'est très charnel. Avec la reine de bâton en plus, on aime à partager en fait ces moments d'intensité, ces moments d'intimité. Du coup, en fait, pour moi, il y a un courrier qui va être reçu, peut-être des échanges qui vont être
qui vont peut-être un petit peu te faire mal au cœur avec le 9 d'épée, mais je pense que tu vas accepter de faire le deuil hein, de ceux qui t'auraient éventuellement fait mal, causé du tort. D'accord? Donc il y a des nouvelles qui peuvent effectivement te chagriner un peu. Ouais. Regarde la carte qui ne voulait pas montrer son visage avec le 5 d'épée. Il y a quelque chose qui est vraiment relié éventuellement à des personnes qui t'ont tellement jalousé d'être cette personne, d'être cette impératrice là, d'être cette personne qui peut être hyper sexy, hyper sûre d'elle, hyper propre, hyper proche de quelque chose. Limite, pour les gens, tu fais la perfection du top modèle, entre guillemets, de quelqu'un qui est soigné, de quelqu'un qui est passionné, de quelqu'un qui est propre, proche de sa beauté, très 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 proche de sa beauté physique, pour moi ici. Que tu sois un homme ou une femme, hein, d'ailleurs. Et du coup, il y aura des faits qui vont te marquer. Pour moi, il y a des nouvelles, il y a des échanges qui vont te marquer parce que tu vas te rendre compte que certaines personnes, justement, par rapport à cette assurance que tu as, par rapport à ta beauté aussi également, pour moi, clairement, ils sont jaloux et qu'ils essayent spirituellement de t'attacher, de faire de sorte que du coup, tu t'en sortes pas. Et que, entre guillemets, tu sois amoindri, en fait, qu'on voit pas, qu'on ne voit même plus ta beauté quelque part. Et du coup, avec la carte 21, on te dit que tu vas être victorieux ou victorieuse, mais forcément, la carte 21, elle engage des travaux spirituels pour moi. Parce qu'on ne peut pas sortir du 5 d'épée pour en arriver à la carte 21 sans avoir eu un appui puissant spirituel, sans avoir eu une personne qui a fait le lien entre l'invisible et le visible, sans avoir eu quelqu'un qui nous a soutenus, qui a fait des travaux, qui a peut-être aussi partagé des choses avec nous, qui ont permis qu'on puisse bouger les lignes, qu'on puisse faire ce qu'il faut, qu'on puisse peut-être aussi retrouver sa vitalité, sa joie, retrouver son peps. Alors entre l'impératrice et la reine de feu, comme je te le répète à nouveau, c'est pas de l'arrogance, je pense, c'est de la maîtrise en fait quelque part, de ce qui te passionne, de ce qui te fait plaisir, de la beauté, de ce que tu vas accepter aussi de partager avec l'autre, avec ton autre. Donc ça m'a l'air d'être mûrement réfléchi. Tout ce que tu vas poser comme action, ce sera mûrement réfléchi. Et en plus de ça, ce sera validé par le monde spirituel. Donc c'est magnifique. D'accord? Je trouve ça nickel, nickel. Et j'ai envie de clôturer ce beau message avec les messages du cœur. Ta numéro 1. Pour ton futur sentimental avant cette fin d'année, qu'est-ce qu'on te donne comme conseil, comme message? Premier cœur, ta numéro 1. Ta numéro 2, un petit cœur pour toi. Ben non, mais il y en a trop. Ta numéro 2, un message pour toi. Si ça tombe pas, je coupe, je prends. Bah ouais. Ta numéro 2, c'est charnel, charnel, charnel. Ta numéro 1, seul le temps le dira. Très cher. Un peu de patience. Un peu de patience. Un peu de patience. Alors attends. Que je ferme mes yeux. Je regarde pas, je regarde pas. Promis, je regarde pas. Je regarde pas. Alors. Eh ben tu vois, j'ai beau ne pas regarder. Tout est une question de temps hein, avec toi, du coup. Ok? Pour toi, à nouveau, encore cette idée de temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, ta numéro 1. Laisse du temps au temps. Ben, c'est marrant ça, parce que c'était le tas numéro 2 qui était attaché au résultat et c'est à toi qu'on dit laisse du temps au temps. Donc, pour moi, avec cette carte-là, il y a une notion le monde spirituel. Je te dirais comme on m'avait dit. Les ancêtres et les divinités, les entités savent mieux que nous. Donc le monde spirituel sait mieux que nous à quel moment nous apporter ce qu'il y a de meilleur. On te parle déjà d'amour, on te parle de stabilité, on te parle de richesse, de relations enrichissantes, de relations qui va être juste basées pour du long terme. Le roi de terre, c'est ça. Donc laisse du temps au temps. D'accord? Prends le temps de voir venir les choses. Ta numéro 2, la confiance. Mais la confiance dans l'intimité, s'il te plaît. Parce que là, on a quand même un couple qui est bien enlacé, tout nu quand même. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc, il y a quelque chose qui se joue et qui est relié vraiment à ton intimité.
Tu as peut-être envie que ça aille au-delà de l'intimité, au-delà de la sexualité, que ça aille au-delà du charnel pour moi, clairement. Tu as envie peut-être de fonder une famille au final. Mais il y a quelque chose qui, pour moi, avec la jalousie et la carte du 5 d'épée qu'on a eu tout à l'heure, il y a quelque chose qui doit être nettoyé. Il y a quelque chose où, clairement, il ne faut pas se laisser enfermer par des personnes qui sont tout simplement jaloux ou jalouses de ce que tu es en train de vivre. Tu comprends? De ton épanouissement. C'est pas la peine non plus d'aller raconter tes ébats aux gens, en fait. Comment est-ce que ton autre est dans l'intimité, ça fait encore plus rêver les autres et donc du coup, ils ont encore plus envie de te l'enlever. Et puis, il y a vraiment un admirateur secret, très cher. Faudra peut-être qu'on se fasse la vidéo sur qui est cet admirateur secret. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ça va te faire plaisir, ça. Ouais, je pense que la prochaine vidéo pour les célibataires, ça va être ça. Qui est ton admirateur secret? Qu'on puisse éventuellement identifier cette personne. Puisque moi, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est proche de ta famille, d'un membre de ta famille peut-être. Que tu vas rencontrer peut-être lors d'une fête familiale prochainement. Ben, peut-être que tu es encore religieux, que tu vas encore fêter Noël. Enfin bon, voilà. Il n'y a pas de jugement, hein, bien entendu. Tu fais ce que tu veux, mais les fêtes de fin d'année, c'est le moment où effectivement toute la famille se retrouve et du coup, ouais, il y a quelque chose où tu vas être invité, où tu vas retomber en plus sur quelqu'un que tu connais, tu as déjà connu. Une personne ressent des sentiments très forts pour toi et qu'il n'a encore jamais avoué, même si ça a été que charnel au départ, il y a peut-être la possibilité de... On va analyser ça pour la prochaine vidéo, très cher célibataire. J'espère que ça te fait du bien. Moi, ça m'épuise de vous faire des vidéos. Vous ne pouvez pas savoir, il y a des moments comme ça. Il y a des moments comme ça où ça me pompe. Je sens que, ouais, il y a des belles choses qui vont arriver, mais c'est vrai que c'est entre guillemets latent, que vous vous impatientez peut-être un peu, que vous êtes un peu stressé, que vous avez peur que, entre guillemets, les ancêtres vous aient oublié, mais il n'y a pas de raison de pouvoir croire à ça. Bien au contraire. Ils sont là et ils souhaitent que le meilleur pour vous, et c'est ce que je vous souhaite aussi également. On se retrouve donc du coup dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous fera du bien et on se dit à très vite.